genre en français. Voilà un sujet qui peut parfois donner du fil à retordre. Que ce soit pour les noms ou les adjectifs, il existe des règles, des exceptions et même des cas particuliers qui rendent la langue aussi fascinante que complexe. Pourquoi dit-on le fleuve mais la rivière? Un amour fou mais une folle aventure. Et comment savoir si un mot est masculin ou féminin? Vous voulez les découvrir? Allez, suivez-moi. Les noms communs sont soit féminins, soit masculins. Par exemple, on dit le fleuve, mais la rivière. Souvent, le genre ne coïncide pas dans toutes les langues, et cela pose un problème qu'il faut résoudre avec la mémoire et la pratique de la langue. Heureusement, il y a quelques pistes que nous pouvons suivre pour déterminer si un nom est masculin ou féminin en français. Dans le cas des noms inanimés, on peut souvent connaître le genre en regardant la terminaison. Par exemple, sont masculins les noms qui possèdent les terminaisons suivantes: âge, aille, al, amant, etc. Vous pouvez voir la liste complète derrière moi, sur l'écran. Par contre, sont féminins les noms qui se terminent par ad, aille, ans, et, etc. D'ailleurs, beaucoup de noms terminés par -eur sont féminins, comme la douceur, la chaleur, etc. Mais il existe de nombreuses exceptions, comme le bonheur, le malheur. Dans la plupart des noms animés, le genre grammatical coïncide avec le genre de la personne ou de l'animal. Pour former le féminin des noms animés, on ajoute un E au masculin. Par exemple, un ami, une amie, avec E. Lorsque le nom se termine par voyelle, il n'y a pas de différence de prononciation entre la forme féminine et la masculine. Il y a quand même quelques cas particuliers qu'il nous faut considérer. Je suis sûr que vous le connaissez déjà, mais de toute façon, je vous invite à les réviser un petit peu. Vous avez la liste complète sur l'écran, et je vous suggère de les réviser un petit peu. Vous avez par exemple de danseurs, danseuses, de lecteurs, lectrices, de bergers, bergères, etc., etc. Faites attention quand même aux petites exceptions qu'il y a. D'ailleurs, les noms qui se terminent par E restent invariables, comme pianiste ou touriste. Parfois, il n'y a qu'une forme pour les deux genres, que ce soit au masculin ou au féminin. Parmi les noms qui sont toujours au féminin, nous pourrions citer par exemple la victime, la vedette ou la souris, entre autres. Et parmi les noms qui sont toujours au masculin, on pourrait citer le témoin, le perroquet, etc. Et très particulièrement les noms des métiers qui sont toujours au masculin, comme le professeur ou le médecin. Alors, si vous voulez faire le féminin, dans ces cas, il faut ajouter le mot femme, et vous allez dire, par conséquent, une femme médecin, une femme professeur, etc. Mais il faut savoir que dans certains pays francophones, notamment au Québec, on féminise systématiquement les noms des métiers, et on dit, par conséquent, une auteure, une écrivaine, etc. En France, il y a une tendance croissante à le faire aussi. Il y a même une loi qui y incite. Et alors, dans ce cas, on ajoute un E à la forme écrite du masculin pour obtenir une auteure, une professeure, une magistrate, une écrivaine, etc. Parfois, on crée une forme féminine avec une terminaison irrégulière, comme un metteur en scène, une metteuse en scène, un sculpteur, une sculptrice, un compositeur, une compositrice. Certains noms ont un féminin totalement différent du masculin, qu'il faut apprendre par cœur. C'est bien le cas de homme, mari et femme, garçon et fille, ou père et mère, entre autres. Et puis, il faut faire très attention aux mots qui ont des sens, des significations différentes en fonction de leur genre. Par exemple, le livre, c'est un ouvrage, mais la livre, c'est une unité de poids. Je vous laisse une liste complète derrière moi et je vais vous demander de la lire tranquillement parce qu'il y a des choses intéressantes que vous ne connaissez pas peut-être.
Voyons maintenant comment construire le féminin d'un adjectif à partir de sa forme masculine. Alors, la règle générale nous dit qu'il faut ajouter un « e » à l'adjectif masculin. Par exemple, de grand, grande. Les adjectifs qui se terminent par « e » sont invariables. Par exemple, jeune, sympathique ou drôle. Parfois, la prononciation est la même, comme dans les cas de joli ou espagnol. Mais souvent, elle change, comme dans les cas de français, française, grand, grande, petit, petite. Finalement, quand il y a une voyelle nasale au masculin, elle est remplacée au féminin par la consonne N. C'est bien le cas de plein, pleine. Tout comme dans les cas des substantifs, il y a de nombreuses exceptions pour les adjectifs aussi. Considérez la liste complète que je vous présente sur l'écran. Il y a des cas que vous connaissez déjà, comme les adjectifs qui se terminent par F et qui font le pluriel en ve, comme actif, active, ou par exemple ceux qui se terminent par C, qui ont deux possibilités, que ou che, caduc, par exemple caduc, sec, sèche. Et après vous avez des cas comme long, longue, léger, légère, curieux, curieuse, doux, douce. Et puis il y a deux cas qui sont un petit peu particuliers parce que c'est le même cas, ce sont des adjectifs qui se terminent par teur, mais qui peuvent construire le féminin en teuse ou en tris. Et alors, comment faire la différence? Vous devez choisir la première option si le verbe d'origine se termine par ter, t. Par exemple, chanter. Alors, de chanter, vous avez chanteur et de là, chanteuse. Considérez par contre le cas de directeur. Directeur, directrice. Pourquoi vous ne dites pas directeuse? Parce que le verbe directer n'existe pas. Le verbe correct est diriger. Vous voyez la différence? Il y a finalement deux cas particuliers qu'il faut considérer. Alors le premier, les adjectifs suivants ont deux formes masculines selon la première lettre du mot qui suit. Alors, s'il s'agit d'une voyelle, il va y avoir une forme différente que s'il s'agit d'une consonne. Par exemple, vous allez dire un amour fou, mais un fol amour, parce que amour commence par voyelle, et donc vous ne pourriez pas dire un fou amour, il faut dire un fol amour. La même chose avec l'adjectif beau, un beau printemps, mais un bel été, parce que printemps commence par consonne et été commence par voyelle. Et deuxièmement, il y a le cas des adjectifs qui ont une forme féminine complètement différente de la forme masculine et qu'il faut absolument apprendre par cœur, monsieur, dame. C'est bien le cas de esquimau, esquimaude, andalou, andalouse, hébreu, hébraïque, etc. etc. Vous avez la liste complète ici derrière moi sur l'écran. Comme vous l'avez vu, la question du genre en français est complexe, mais loin d'être insurmontable. Prenez le temps de vous familiariser avec les terminaisons, les particularités et les irrégularités. Alors, gardez confiance et continuez à explorer les merveilles de la langue française. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour d'autres leçons sur le français.